Bonjour, bienvenue dans Power. Regardez avec vous toutes les semaines, c'est tous les fantasmes qui tombent les uns après les autres, tous les rêves qui tombent les uns après les autres. Une émission de Power tournée spécialement dans le désert du Nevada, avec derrière moi l'immensité du désert du Nevada, un coucher de soleil en plus absolument incroyable. Vous avez de la chance. Dans cette émission un peu spéciale tout de même, il y aura de l'audio et de l'audio. Et pour finir, un petit truc, il y aura même un pizza movie. Tout à l'heure, je vais tourner dans le désert, dans le noir. Et il y aura également une petite séquence assez incroyable, comment dire, où je me baladerai sur un pont, une façon un petit peu Koh-Lanta, voire carrément sensation, émotion, séquence, je vais peut-être tomber. Vous verrez ça à la fin de l'émission. Dans tous les cas, merci encore de regarder Power. On vous aime, n'oubliez pas, on vous kiffe. Et c'est parti pour Power quand t'es dans le désert. Depuis trop longtemps. Ouais, puis alors là, je suis pas prêt de sortir de celui-là, hein. Désert du Nevada, en plein milieu. Premier produit de Power, je vais me trucider. Sincèrement, regardez, je me trucide. J'aurais dû vous parler de ce genre de produit depuis très longtemps. Je ne sais même pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Parce que je suis un crétinus tout simplement. On a tous un smartphone sur soi. Que se passe-t-il avec le smartphone? On aime écouter de la musique avec. La plupart du temps, malgré tout, la musique, le son qui sort du smartphone n'est pas très puissant. Avec certains casques, on n'entend rien. Et en plus, le son n'est pas toujours excellent. Que fait l'ampli casque? Alors là, c'est un modèle qui s'appelle Cypher Labs Piccolo qui coûte un peu cher, 399 €. Mais son rôle, c'est tout simple. On branche l'ampli casque à la sortie, tout simplement, mini jack du smartphone et on branche le casque sur l'ampli casque. Alors l'amplification, bien sûr, on pousse le petit bouton et le son du smartphone est amplifié par l'ampli casque. Mais il ne fait pas que ça, l'ampli casque. Il va également corriger le son du smartphone pour lui donner un petit peu de corps, hein, et du corps à l'ouvrage. On ne dit pas qu'on va atteindre la super hi-fi avec du MP3. Non, ça on n'y arrivera pas. Le MP3, c'est les années 90, ça restera pourri si c'est pourri. Hein. Pour en acheter 15, ça ne changera rien. Mais par contre, avec un son à peu près correct, on peut donc le dynamiser et surtout brancher n'importe quel casque dessus, même des casques hi-fi dont on sait qu'ils sont très difficiles à remuer par les smartphones. Là, avec l'ampli casque, vous mettez n'importe quel casque hi-fi dessus et vous branchez le smartphone et c'est parti en voiture Simone. Donc voici, ça c'est un extrait, une de mes propositions pour le Cypher Labs Piccolo, 399 €, pour les gens qui aiment vraiment, hein, le beau son cossu. Sinon vous avez des amplis casques à moins cher, mais pensez-y, ça peut vraiment vous rendre service, vous qui passez votre temps avec vos smartphones et vos casques. Voilà. Power. Deuxième produit dans Power, ça tient dans ma main, tient dans la main, tient dans la main. Alors avant que je vous dise ce que c'est, je vais vous expliquer un petit peu. Tout le monde a un Mac et un PC à la maison, c'est super, moi aussi je suis ravi. On a de la musique dessus, la musique est sur le PC ou le Mac, mais il faut la faire sortir cette musique. On la fait sortir en général en écoutant souvent au casque. Et quelquefois, le son du Mac et du PC, c'est pas toujours ça, la carte son, et quelquefois, olé olé. La solution, elle est là. Voici une clé USB. La marque, c'est Audio Quest. Petite clé USB, c'est le Dragonfly. C'est pas nouveau. C'est pas un produit qui est nouveau, mais moi je m'en fous, j'ai envie de vous en parler et je me dis que c'est maintenant qu'il faut le faire. Ça coûte 149 €. Et comment ça marche? Tout simple, vous avez donc un port USB, vous pluguez la petite clé Dragonfly dans le port USB qui va donc, entre guillemets, déconnecter la carte son. Quand vous allez jouer de la musique sur votre Mac et votre PC, la conversion sera faite par L, c'est-à-dire le DAC est à l'intérieur, avec donc la préamplification et l'amplification. Et vous brancherez à ce moment-là votre casque à la sortie de la clé USB. Et croyez-moi, avec une bonne source, ça vaut le coup, parce que le gain en qualité est assez étonnant. Si c'est du MP3, vous allez dire que j'en ai après le MP3, mais il y a quand même des sons MP3, c'est olé olé quoi. Donc si c'est du MP3 un peu pourri à 128, la clé USB Dragonfly à 149 € ou pas, vous n'allez pas aller bien loin. Par contre, si vous avez des fichiers en qualité CD ou des trucs comme ça va très bien se passer. En plus, c'est assez marrant puisqu'elle est compatible 24 bits, 96 kHz au maximum. Et les couleurs changent suivant que l'on a du 44 kHz, donc la fréquence du CD, soit on passe en 48, en 96. Il y a des petites couleurs qui changent à l'intérieur. Par contre, c'est pas compatible au-delà, ça va pas au-delà de 96 kHz. Bref, c'est un petit produit pratique. Audio Quest Dragonfly, 149 €. On plug dans l'ordinateur, on met le casque et on a un gain audio pour un prix quand même assez limité. Un petit produit très sympa, voilà. Je vais vous en parler dans Power, au milieu du désert, comme ça. Regardez comment c'est beau, moi ça me donne envie de sauter en là dans le désert. Il n'y a personne par quelques voitures parce qu'il faut bien une piste et une route pour arriver un petit peu là-dedans. C'est beau, c'est génial. Et moi, je suis tellement ému. Voilà. Power. Baisse la tête, tu auras l'air d'un coureur. Et en effet, la coureur, cycliste même. Depuis que je fais ces vidéos, depuis que j'ai la chance de faire Power sur 01net TV, il y a un truc dont je rêve. Vous n'avez pas idée à quel point j'en rêve, jour et nuit, faire une séquence à vélo sur un pont, le pont le plus célèbre du monde. Et je crois qu'on va réussir à le faire aujourd'hui. Le pont, il est juste là. Regardez. Oh,
le Golden Gate. Alors je vais monter sur mon petit vélo qui est juste derrière moi. Et comme il est joli le petit vélo. Et on va aller faire cette séquence là-haut sur le pont. Et je vais essayer de ne pas me ramasser la gueule. Vous allez voir, c'est génial. Je vais présenter une petite action cam. Bye bye. Ça y est. On va le faire les enfants. Ça y est, c'est parti. On descend le Golden Gate quand je vous présente un produit. C'est la petite action cam qui s'appelle le SJ Cam 400. La SJ Cam 400, une petite action cam très sympa parce qu'elle existe en version Wi-Fi ou non Wi-Fi. 79 et 99 €. Alors le truc c'est qu'elle ne filme pas en Ultra HD ni en 4K, pas du tout. Elle filme en Full HD, intéressant car pour le prix que je vous ai donné, il y a en même temps 15 accessoires dedans. Donc 15 accessoires les enfants pour faire le Golden Gate ou pas. Donc vous avez un caisson étanche, vous avez plein de trucs extraordinaires qui sont avec ce petit produit pour un prix que je trouve absolument dérisoire. Alors bien sûr j'ai essayé le produit. Alors le truc c'est que c'est pas un super son, c'est le seul problème de cette petite caméra. Donc la SJ Cam 400, c'est pas un super son. Il y a quelquefois des problèmes de Wi-Fi avec le retour image sur un smartphone. Mais globalement les réglages sont super géniaux, on peut faire des trucs pas mal pour un prix que je trouve vraiment très léger. Alors concernant la qualité d'image de la SJ Cam, on peut dire que c'est quand même une très belle qualité d'image, sauf en basse lumière. Il y a quand même pas mal de bruit en basse lumière sur la SJ Cam 400, c'est son plus gros défaut. Il y a également une petite déformation de géométrie sur les angles, liée tout simplement au grand angle, hein. Il n'y a pas d'autre mot, comme il y a un très grand angle, l'image est plutôt concave et ça c'est un peu normal. Enfin sachez-le, il y a donc ce petit problème. Mais à part ces petits problèmes là, le petit problème de Wi-Fi, globalement on peut dire que pour le prix avec tous les accessoires, ça vous donne un excellent rapport qualité-prix, performance, tout ce que vous voulez. Et je vais m'arrêter un petit peu parce que derrière il y a du monde. Et j'ai peur de me faire tailler un short. Voilà, salut. Power. Venez, entrez dans la lumière. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un petit pizza movie dans Power. Alors c'est vrai que j'ai pas eu le temps d'en regarder beaucoup récemment parce que il y avait le soir de Las Vegas, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Mais là, juste un petit truc comme ça, sympa. C'est pas vraiment une nouveauté, c'est un petit film qui peut faire de l'effet comme ça le soir, après une petite tisane digestive avec des amis. Oh, vous mettez Mr Babadook. Mr Babadook, c'est l'histoire assez triste d'ailleurs d'un papa qui meurt dans un accident de voiture et puis il reste bien sûr la maman avec un gamin. Les deux sont très perturbés. Ils font des cauchemars tout le temps et le gamin est persuadé, tout à fait persuadé d'ailleurs, qu'il y a Mr Babadook qui vient le soir le visiter, enfin lui dire des choses, lui faire peur. Et à la base, Mr Babadook, c'était un bouquin. Alors il serait sorti du bouquin pour foutre un petit peu sa race quand même, hein. Alors le film est assez bien fichu, c'est pas un grand film, loin de là. Regardez, c'est le Blair Witch Project, c'est pas un grand film, loin de là. Mais disons qu'il y a une excellente étude psychologique en fin de compte de ce qui se passe après une catastrophe, je veux dire la perte d'un être cher, avec donc le gamin qui refuse d'accepter que son papa soit mort et cette femme qui perd complètement pied et cette histoire un peu surnaturelle. Il y a 2-3 scènes qui sont assez impressionnantes, assez bien faites. Bon, c'est un pizza movie, hein. Vous n'allez pas crier comme des fous, genre l'exorciste, mais enfin c'est très sympa. C'est un petit pizza movie comme ça que je vais vous conseiller. À partir de la semaine prochaine, j'aurai le temps de regarder des pizza movies et d'autres films, donc les Blu-ray et les pizza movies vont revenir dans Power. Voilà, je vous laisse avec tout ça, c'est que du bonheur, et puis j'avoue que je suis très bien éclairé quand même, hein. Allez, ciao les enfants. Voilà, coucou, miaou coucou, c'est terminé pour ce numéro de Power, un numéro tout à fait particulier, avec du matériel audio assez light. Pourquoi? Parce qu'il fallait que je puisse le mettre dans la valoche déjà pour venir aux États-Unis, donc j'allais pas venir avec des amplis, des télés, des trucs comme ça, non, point du tout. Alors la semaine prochaine, je sais pas ce qu'on va faire, mais on va le faire. D'ici là, portez-vous bien, continuez à regarder 01net TV, parce que bon, il n'y a pas mieux, de toute façon, n'importe comment. Et pour me joindre, c'est tout simple, vous vous amusez avec moi sur Twitter, à ppgarcia75, ou bien sur Facebook, à ppbusiness avec un Z, B-I-Z-N-E-S-S. Je vais vous laisser maintenant avec des petites choses extraordinaires qu'on peut faire dans les rues de San Francisco, notamment s'amuser à jouer Matrix, ou bien à faire Michael Jackson, ou bien à faire je ne sais pas quoi, mais toutes les bêtises sont ouvertes au monde. Merci, ciao, et merci de regarder Power, je suis trop content à chaque fois, et c'est tellement vrai en plus. Power. Vous avez vu Moonwalker? Regardez Moonwalker. Oh là là, Michael Jackson peut s'accrocher derrière. Michael Jackson qu'on aime, un hommage à Michael Jackson, voilà, Moonwalker. Ah. Autrement, vous avez aussi l'exorciste, avec les scènes de l'exorciste, ou bien l'effet boulette de Matrix en direct live. C'est que du bonheur. Voilà, sur les pentes à 22% à San Francisco, du délire absolu. Entrez dans la lumière. Entrez dans la lumière. Entrez dans la lumière.